Salut les amis, c'est Antoine de la chaîne Toys Tracker. Donc ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos parce que j'ai pas mal de choses à gérer et je réorganise aussi mon petit musée. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos, mais je voulais quand même vous montrer mes dernières acquisitions. Bon, ça s'étale sur plusieurs mois, hein, donc vous inquiétez pas, j'ai pas gagné au loto. Enfin, vous inquiétez pas. Vous réjouissez pas trop vite pour moi. Ça fait un moment que j'avais pas parlé de mes nouveaux achats, donc il y a des trucs qui viennent de Londres, il y a d'autres choses que j'ai reçues par la poste. Donc je vous montre ça rapidement. Je pensais que ça vous amuserait de voir un petit peu mes dernières acquisitions. Alors on vrac, hein, je fais pas le tri, je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté récemment à Londres. Là c'est une vidéo, une Transformers que j'ai trouvé plutôt réussie, qui était en promo, qui est donc dans la série Titans Return, c'est Blunderbuss et Broadside. Ici vous avez une figurine exclusive de Rex, du Captain Rex, qui est une figurine de convention, donc assez rare, il en restait quelques-unes. J'ai pu en choper une chez Forbidden Planet à Londres. Ça c'est la boîte ça c'est le slipcover qui va dessus. Ici une réplique assez rare du Lawgiver Mark I, donc l'arme de Judge Dredd en résine, produite par Planet Replica. Je suis assez content d'avoir pu l'avoir parce que c'est assez rare, ils n'en avaient plus et puis finalement ils en ont reçu à nouveau sur leur site. Le site de Planet Replica, donc qui est un peu spécialisé dans tous les articles des licences 2000 AD, etc. Là, un casque de Judge Dredd que j'ai acheté qui est mieux adapté que celui que j'ai déjà. Ça, je l'ai acheté chez un fabricant sur Amazon, un fabricant de costumes et de masques qui fait plutôt de la qualité, qui s'appelle X-Causer. Vous verrez, ils font beaucoup de choses, du Magneto, du Dredd. J'ai vu aussi qu'ils avaient un casque pour le soldat de Doom. Voilà, je suis assez content, c'est pas très dur, c'est du plastique un peu souple, mais c'est plutôt de la bonne qualité. Il y a aussi une visière que j'ai pas encore mise, et ça s'adapte bien à ma tête. Là c'est un badge de Dredd spécial costume, donc pas trop lourd, hein, en plastique léger, avec un petit socle, mais moi l'idée c'est de le mettre sur un costume, donc ça vient de chez Planet Replica, c'est un produit sous licence Planet Replica, ils en ont encore si ça vous intéresse. On continue avec ici un produit un petit peu ancien, que j'ai acheté au Japon, enfin que j'ai acheté sur eBay, qui vient du Japon, c'est la Batmobile, la Tumbler couleur camo de chez Revoltech. Désolé, on voit pas grand chose avec le papier transparent, mais c'est un joli véhicule et j'aime bien cette série Revoltech, ils font vraiment de la qualité. Ici un petit buste banque, enfin tirelire de Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Là, on passe au Power Loader de chez NECA, qui est sorti il y a un petit moment, mais qui était en promo parce que la boîte était un petit peu abîmée à peine chez Forbidden Planet. Là, quelque chose de beaucoup plus ancien que connaîtront peut-être les plus âgés d'entre vous, qui est donc des bras bioniques pour l'homme qui valait 3 milliards, comme on l'appelait en France, 6 million dollar man. Donc ça c'est vieux, hein, ça date des années 70, mais je l'avais pas. Voilà, j'ai le personnage, mais j'avais pas ses bras en boîte. Bon, la boîte est un peu fatiguée, mais je suis très content d'avoir trouvé cette rareté, cette antiquité devrais-je dire. Je m'éloigne un petit peu pour vous montrer, ça je vous l'avais déjà montré sur les groupes, mais cette super figurine Hot Toys du Faucon, qui est magnifique je trouve. Pas facile à exposer forcément, mais vraiment une très très belle réalisation Hot Toys comme toujours. Ici un Iron Man 42 de chez SH Figuarts Bandai, de la collection SH Figuarts Bandai. J'aime beaucoup le 42, donc voilà. Ça c'est une petit produit rigolo, une petite moto, un petit buggy moto Hulk, Corgi, ça c'est vieux. Hein. J'ai trouvé ça à Fax. Ça aussi je l'ai trouvé à Fax. Je crois même qu'elle fait du bruit. Avec notre ami la chose. Ici une petite figurine de Attack of the Titans. Je trouve vraiment sympa, chez Ban Presto. Ça coûte pas grand chose. Je sais pas, j'aime bien ces personnages. Je suis pas très manga, mais je sais pas, j'aime bien ce personnage. Je le trouve assez incroyable. Ces espèces de corps écorchés, là, comme ça. Et ça, je viens de le recevoir il y a 2 jours. C'est vraiment une nouveauté. C'est un produit donc qui n'est pas sous licence. De la Catwoman version Michelle Pfeiffer en 12 pouces. Je vais essayer de vous la déballer vite fait.
Et puis ici, la canne du Joker. J'ai vraiment flashé sur cet objet. Assez incroyable, je trouve. Je vous montre la boîte qui est belle aussi. Avec le pommeau, là, avec tous les petits diamants. Elle est hyper lourde. Je trouve que c'est vraiment un très bel objet. C'est Noble Collection qui fait ça. C'est des gens qui sont spécialisés dans les répliques de collection. Ils ont fait pas mal de choses sur Harry Potter notamment. Sur la licence Suicide Squad, ils ont fait le rasoir du Joker. Et je trouve que c'est un très très bel objet. Et en plus, ça pèse super lourd. Donc ça ajoute à l'authenticité et au réalisme de l'objet. Voilà. Bon, bah, je vous ouvre la figurine Catwoman. Donc les amis, comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps de faire une vraie vidéo unboxing et compagnie en ce moment, donc je vous la fais un peu à l'arrache. Moi je suis plutôt très très content de cette figurine, qui n'est pas un produit officiel, mais je trouve le visage plutôt réussi, très réussi même. Après, est-ce que c'est ressemblant avec Michel Pfeiffer? Bon, il n'y a pas eu besoin de l'accord des ayants droit, hein, parce que là, clairement, c'est pas un produit officiel, mais j'aime bien le visage. Le corps, enfin donc, je sais pas quelle est la qualité du body, hein, c'est sûrement pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est des produits, ils font un peu à l'économie, mais en tout cas, le petit costume en simili-cuir est plutôt réussi. Le socle est assez imposant. Il y a des petites traces là, non, socle assez imposant, petit logo Catwoman devant. Alors, il y a un petit fouet qui vient avec, et puis 3 paires de mains. Celle-là, je pense, est mieux adaptée pour tenir le fouet. Celles-là, elles font bien comme ça, là, celle-là. Hein. Et celle-là aussi assez menaçante, là, avec bien griffe dehors. Écoutez, je suis content de cette figurine. Elle ira bien avec mes Batman. Les coutures, là, je sais pas si c'est de la peinture. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est des petits fils. Là, vous avez même des petites pièces en métal, là, dans le dos. Là, les petites boucles, là, c'est du métal. Espèce de corset là, je sais pas comment on appelle ça. Non, franchement, très très content, très réussi. Alors, le masque ne s'enlève pas, mais le visage est plutôt réussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis content. Je sais pas si Samuel fera une vidéo sur sa chaîne, mais moi en tout cas, je vous montre ça déjà. Et je suis plutôt content. Si vous voulez plus d'infos, contactez-moi. Mais je pense que là, vous avez déjà une bonne petite vision d'ensemble. Bon, il y a très peu d'accessoires, hein, mais elle n'en a pas besoin de plus, hein, elle se suffit elle-même. Elle est vraiment sexy avec sa combinaison noire, ses mains gantées, griffues, non, super. Allez, je vous dis à bientôt les amis, ciao.